Je me faisais cette réflexion la dernière fois, peut-on légalement kidnapper le Père Noël? Et là vous vous dites, mais quel débile. Oui, il y a ça aussi, mais vous vous dites surtout, pourquoi enlever le Père Noël? C'est simple, ce mec se permet de rentrer chez moi chaque année et d'y laisser un tas de merde. C'est une propriété privée, bordel. Non, plus sérieusement, pourquoi se poser cette question? Analysons un peu la situation. Le Père Noël est obèse, fat, c'est un gros lard quoi. Alors tu m'expliques comment il arrive à passer par une putain de cheminée? Non, c'est pas possible humainement. Moralité, c'est soit un mutant transgénique chelou, soit un extraterrestre, ou c'est un démon. Parce qu'il utilise la magie. Et tout le monde sait que la magie, c'est démoniaque. Qui aime la magie? Jéhovah? Ou Satan? Satan. Du coup, quel est le statut juridique du Père Noël? Parce que selon son statut, le kidnappé n'aura pas forcément de conséquences légales. Évidemment, tu pourrais faire cette réflexion sur les extraterrestres, sur les robots ou sur les chimères. Mais toi, tu le fais sur le Père Noël. Par exemple, être humain te permet d'avoir une personnalité juridique, ce qui te donne des droits et des devoirs. Ça te permet notamment de faire un procès à quelqu'un. T'as rarement vu un chien faire ça. Donc pour son statut juridique, première hypothèse, il est considéré comme un objet, un bien meuble. C'est arrivé par le passé que des humains, et par extension des êtres intelligents et doués de sensibilité, soient considérés comme des biens meubles. Dans le cas du Père Noël, s'il était considéré comme un bien meuble, soit il appartient à quelqu'un, et dans ce cas-là, c'est clairement du vol, soit il appartient à personne, et dans ce cas-là, il a le même statut juridique que mon caillou. Du coup, pas de problème pour le kidnapper, tu peux même en faire collection. Cependant, aujourd'hui, les temps ont changé, et pour confondre le Père Noël et un meuble, donc c'est pas un meuble. Deuxième hypothèse, c'est un animal. Les animaux sont considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité, au même titre que les humains. Ouais, sauf que juridiquement, tu peux toujours en acheter dans des magasins. Un être doué de sensibilité, ça collerait a priori avec le Père Noël. S'il était vu juridiquement comme un animal, il serait classé dans la catégorie des animaux sauvages, considéré comme res nullius, c'est-à-dire n'appartenant à personne en particulier. La détention d'animaux sauvages est encadrée par la loi, surtout si c'est une espèce menacée. Bah ouais, on pourrait sans mal le considérer comme une espèce menacée vu qu'il est le seul de son espèce. Mis à part peut-être la mère Noël, mais je soupçonne cette dernière de n'être qu'un fantasme masculin. En plus, ça serait une espèce protégée. Toujours dans l'éventualité où quelqu'un se poserait la question. Pour détenir une espèce protégée, il faut une autorisation de détention préalable. À part si c'est une espèce dangereuse. Bah il est dangereux, il a des pouvoirs magiques, une armée de lutins et des rennes volants. Dans ce cas-là, seuls les éleveurs ayant obtenu un certificat auprès du préfet pourront les détenir. La détention d'espèces protégées sans autorisation est punie par la loi. Et dans tous les cas, t'auras des problèmes avec la SPA. Mais ça serait quand même bizarre de le considérer comme un animal vu son apparence et son intelligence. Troisième hypothèse, ça serait qu'il soit considéré comme un humain. Et c'est vrai qu'instinctivement, on aurait plutôt tendance à le mettre dans la catégorie des humains, vu sa ressemblance avec nous. Certains d'entre nous. C'est l'hypothèse la moins arrangeante, parce que le fait de le kidnapper serait puni par 20 ans de prison. Mais juridiquement, est-ce qu'un être si différent par certains aspects peut être considéré comme un humain? Du coup, ça se joue entre le statut d'animal, le statut d'homme, et un dernier statut qu'on créerait pour l'occasion, un statut spécifique au Père Noël. Oui, le fameux statut du Père Noël! Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce qu'est un humain juridiquement. Et c'est là tout le problème, il n'y a pas de définition juridique de l'humain. Pour savoir si le Père Noël est juridiquement un humain, il faut le comparer aux caractères communs des humains, sachant qu'un humain n'a pas besoin de posséder tous les caractères communs de son espèce. Déjà d'un point de vue juridique, le critère de la filiation et le fait d'être issu de l'accouchement d'une humaine fait de toi un humain. Mais dans le cas du Père Noël, c'est compliqué, parce que déjà on n'a jamais entendu parler du fait qu'il ait une mère, et deuxièmement, pour prouver sa naissance vu son âge, il aura bien des problèmes. Ah, les affres de l'immortalité. Les philosophes utilisent souvent le critère de la raison et du langage pour différencier l'homme de l'animal. De ce point de vue-là, le Père Noël est assez proche de nous. La même raison qu'un humain, t'es sûr? Parce que tu considères qu'un vieil homme qui offre des cadeaux à absolument tout le monde, c'est normal. C'est pas faux. Le problème, c'est que ce critère ne tient pas debout. Déjà parce qu'il est prouvé que les animaux ont une raison et une intelligence, et deuxièmement parce que certains animaux, comme les grands singes, peuvent apprendre le langage. D'ailleurs, selon moi, on devrait repenser le statut juridique des grands singes. Du coup, comme souvent, on se réfère à la science. En termes génétiques, on partage 99% de nos gènes avec les chimpanzés. Du coup, il faudrait pas grand chose au Père Noël pour être classé dans la catégorie des singes. Alors peut-être que des critères morphologiques comme la bipédie ou les pouces opposables seront plus convaincants. Là, c'est vrai que le Père Noël nous ressemble comme deux gouttes d'eau. Bon, à part le fait qu'il soit immortel et qu'il puisse modifier sa structure corporelle pour entrer dans cette putain de cheminée. Ouais, encore une fois, pas très convaincant. Alors peut-être d'un point de vue comportemental. Enterrer ses morts est une caractéristique assez humaine, même s'il y a des animaux qui ont des rites funéraires. Le problème, c'est que le Père Noël n'a a priori pas de semblable à enterrer. C'est bizarre qu'il soit le seul de son espèce. Il les aurait pas mangés? Ce serait un monstre alors. Mais on peut pas l'accuser sans preuve. Ah, l'utilisation des outils évolués est un critère aussi. Là encore, il y a des animaux qui utilisent des outils. Ouais, le truc c'est qu'on sait pas trop comment le Père Noël travaille. À part qu'il utilise des lutins. Les lutins seraient ses outils. Ce serait un esclavagiste. Un esclavagiste et un monstre. Et on lui confie la distribution de nos cadeaux. C'est comme confier un enfant à un pédé. Moralité, vu le peu d'informations qu'on a sur le Père Noël, on ne sait pas s'il serait considéré comme humain, animal ou si on crée un statut particulier pour lui. La même question se pose actuellement pour les robots et les chimères créées par l'homme. Certains sont pour leur accorder la personnalité juridique, d'autres sont fermement contre. Bref, en attendant, tu te trouves dans un vide juridique. Et donc tu peux y aller et le kidnapper.
Au pire, tu rentreras dans l'histoire. D'un autre point de vue, si j'enlève le Père Noël, je prends en otage tout Noël. Du coup, je peux me faire un sacré paquet de fric. Mec, on est dans la théorie là, et le Père Noël il n'existe pas. Bon, mon choix est fait, je vais aller chasser du Père Noël. Allez, joyeux Noël! Bon voilà, si jamais t'as un avis sur le statut du Père Noël ou sur une autre espèce chelou, tu peux le mettre dans les commentaires. Et si jamais la vidéo t'a plu, tu peux la partager, ça serait super cool. Voilà, bon bref, salut!